Salut à tous, c'est Julie. Oui, je sais, ça fait longtemps que je n'étais plus présente sur la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la copine de Luc de chez Bléfaris. Je suis de retour sur la chaîne et j'ai repris le concept des 5 choses à savoir. Bah oui, avouons-le, Luc en voix off, c'est pas terrible. J'espère que ma voix, en revanche, vous plaira. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bien, maintenant, parlons de quelque chose d'effrayant, de terrifiant. Un Français sur 4 dit en avoir peur. Quelque chose qui se glisse dans nos maisons et même sous nos draps. Oui, vous l'avez deviné, on va parler d'araignées. Plus précisément d'araignées françaises. Bah oui, si déjà, autant parler de celles qu'on a chez nous. D'autant plus qu'elles sont nombreuses, ces petites bêtes. Avec plus de 1500 espèces répertoriées, elles sont partout. Vous qui avez des jardins, saviez-vous que sur chaque mètre carré, il y a environ 100 araignées? Il faut dire qu'elles sont bien utiles, bien que disgracieuses. En effet, formidables prédatrices, les araignées consommeraient jusqu'à 1 tonne d'insectes par an et par hectare. Moustiques, mouches, blattes, fourmis et autres insectes divers, voilà ce qu'elles ont au menu. Mais d'abord, voyons d'un peu plus près à quoi elles ressemblent. Pour commencer, on va compter le nombre de pattes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et oui, 8 pattes. L'araignée n'est donc pas un insecte mais une arachnide. Les pattes ont 7 parties articulées et des poils qui sont des capteurs sensoriels. Les poils au bout des pattes s'appellent les scopulas et leur permettent de marcher au plafond. Son corps est divisé en 2 parties. La partie haute, appelée prosoma. Il y a le pédipalpe qui a un rôle sensoriel, mais pas que. Chez les mâles, il y a aussi un bulbe copulatoire à son bout, servant à la reproduction comme réservoir à spermatozoïdes. Les chélicères, ce sont les fameux crochets à venin. Et les yeux, bien sûr, organes visuels, même si elles n'ont pas une superbe vue. Malgré leurs 6 ou 8 yeux, certaines par contre n'en ont pas du tout. La partie basse est appelée opistosoma. Oui, encore un nom barbare. Il y a la filière, qui est l'appendice d'où sort la soie. En général, il y en a 6. Et l'épigine, qui est l'organe reproducteur femelle. Seul le mâle de la même espèce peut se reproduire avec elle. Le bulbe copulatoire et l'épigine de la femelle sont comme une clé et une serrure. Comme c'est romantique. Oui, les araignées sont de grandes romantiques, nous allons le voir tout de suite. Et oui, les araignées ont tout un tas de façons de conquérir leurs femelles. Tout d'abord, les femelles attirent les mâles grâce à leur doux parfum, appelé phéromone. Une fois la femelle trouvée, pas question de l'aborder sans précaution. En effet, les femelles ont une légère tendance à manger leur partenaire. Les mâles ont dû trouver des manières inventives afin de ne pas se faire manger et réussir à avoir la femelle quand même. La première manière, ou parade nuptiale, c'est de lui tourner autour en s'approchant de plus en plus. Puis une fois tout prêt, il s'accouplera et partira sans demander son reste. Et oui, à chaque tour, il a emprisonné les pattes de la femelle avec de la soie. Et le temps qu'elle se dégage, il est parti. D'autres vont lui faire une magnifique danse avec des sauts tout en s'approchant d'elle, ou en faisant du tam-tam. Les irrésistibles romantiques qu'ils sont offrent à leur belle un bon festin. Ainsi, pendant que madame est occupée à festoyer, monsieur s'attaque à sa besogne. Certains mâles, plus radins que d'autres, offrent des cocons vides. Et certaines dames, plus difficiles, préfèrent un bon petit mâle au cocon. Les parades nuptiales permettent à un bon nombre de mâles d'accomplir leurs devoirs sans perdre la tête. Une fois que les femelles ont été fécondées, elles pondent des œufs. Certaines vont les cacher et les abandonner, d'autres encore les protéger et les nourrir, voire même les transporter sur leur dos. Les dernières enfin, en mères martyrs, vont se sacrifier afin de donner un premier vrai repas à leur progéniture. La survie de l'espèce avant tout. Suite au quart d'heure romantique, voyons un peu les différentes familles d'espèces que l'on peut trouver chez nous, dans le jardin ou dans la maison. Commençons dehors. Les Amorobus ferox, un nom qui en dit long. Elles adorent l'humidité et préfèrent rester dans votre jardin. Les araignées porte-croix. Ce sont elles qui tissent les toiles couvertes de rosée la nuit un peu partout dans votre jardin. Elles ont un joli abdomen avec des dessins symétriques. Leur morsure cause des démangeaisons assez désagréables. Et la Marpissa muscosa, des grands yeux ronds, l'air innocent. Elle se sent bien au grand air et fera tout pour sortir si elle se retrouve enfermée à l'intérieur. Donc pas de crainte à avoir. Voilà pour le jardin. Maintenant, passons à l'intérieur de nos maisons.
Vous avez les phalangioïdes. Ces petites bêtes ne peuvent vivre qu'en intérieur, dans des endroits sombres. Elles sont venimeuses mais pas dangereuses pour l'homme ou la femme. Les tégénaires, extrêmement répandus chez nous. Elles sont dans nos planchers et à la cave. Leur poison est fatal aux insectes, mais sans aucun effet sur l'homme. Les pères nocturnes, elles restent près des fenêtres et des portes, très bonnes chasseuses. Sa morsure est assez douloureuse sans autres conséquences pour la santé. Quittons donc la cave pour nous aventurer à l'intérieur même de la maison. Les veuves des villes, cousines de la terrible veuve noire, une des plus dangereuses araignées au monde, et elles sont totalement inoffensives, bien que venimeuses. Les effets sur l'homme sont minimes, elles se cachent sous nos meubles et coincent moi. Et enfin les terribles Scotophayus blackvalii. Déjà que le nom n'est pas facile à dire, oui, en effet, ce sont elles les coupables des nombreuses petites morsures que nous avons tous déjà subies durant la nuit. Bien que non dangereux, elle attaque tout ce qui bouge, même les orteils. Voilà donc pour la liste des araignées de chez nous. Bien que d'avoir des araignées chez soi signifie que notre maison est saine, certains préfèrent les avoir que dans le jardin. Certaines personnes, ne voulant pas les tuer, les jettent dehors, mais dans certains cas, c'est les condamner à mort. Certaines espèces ne survivront pas dehors. Si vous ne souhaitez pas les tuer, vous pouvez les mettre dans votre cave ou votre garage, où elles ne vous gêneront pas. Et pour finir, voici les astuces de grand-mère, afin de chasser ces petites bêtes de chez vous. Le châtaignier, un très joli arbre avec des fruits légèrement piquants, en planté dans son jardin, limiterait la population d'araignées. Placer des branches de châtaignier fraîches sur les bords de fenêtres les fera fuir aussi. Ou alors carrément construire la maison avec la charpente ou toute autre pièce de bois en bois de châtaignier. L'huile essentielle de marronnier serait efficace, ou l'odeur des feuilles de tomate. Et enfin, en dernier, la paire d'Alain, à vaporiser sur tous vos rebords de fenêtres et de portes, serait un bon répulsif. Le plus important à retenir, c'est bien que disgracieuses, les araignées nous rendent un fier service. N'oublions pas que sans elles, nous serions envahis d'insectes. Et personnellement, je préfère quelques araignées chez moi que plein d'insectes. Voilà les amis, les 5 choses à savoir sur les araignées, c'est fini. J'espère que vous avez appris plein de choses sur ces horribles et terrifiantes bêtes. Enfin, finalement, elles ne sont pas si dangereuses ou vilaines. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je compte sur vous afin de m'aider à trouver les prochains sujets des 5 choses à savoir. N'oubliez pas le pouce bleu et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est le bouton du milieu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo des 5 choses à savoir de Julie. Sur ce, bonne journée ou soirée. Ciao tout le monde.